Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de vie de la Terre et sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo sur les types de volcans. Alors donc là, oui, cette vidéo, donc ce sera sur les types de volcans. Deux prochaines vidéos donc sortiront sur également donc comment se protéger notamment du risque volcanique. Ok, et donc là, elle sera un petit peu plus longue que celle-ci. Bon, alors là, donc, dans cette vidéo, nous en parlons juste du moins des volcans, ok. Mais après, donc, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des risques des volcans. Bon, c'est parti, mon kiki. Donc, les volcans, en gros. Qu'est-ce que c'est? C'est ceci. C'est tout simplement, si tu veux une forme de cône, tu as une forme de cône assez particulière qui est un petit peu penchée, ok. Bon, alors là, oui, sur les schémas, ça se voit pas trop, mais en gros, c'est un dôme, ok, si tu veux. Et donc, c'est un dôme qui ressemble à un cône, mais tronqué, quoi. Parce qu'il n'est pas exactement fermé, tu vois. Donc, c'est un cône tronqué, si tu veux. Donc, tronqué, pourquoi? Parce qu'il est coupé, quoi, si tu veux. Et donc, il n'est pas fermé. Bon, alors, donc là, voilà, en gros, ce que c'est à peu près un volcan. Mais bon, au niveau des volcans, ça suffit pas parce qu'on va distinguer quand même deux types de volcans. Mais avant même de parler de ces types de volcans, je voudrais quand même vous parler de la base de chez Basique. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent ça et qui du coup mélangent les deux. Bon, donc là je vais vous parler du magma et de la lave. Donc le magma, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mélange de gaz et de débris rocheux. Ok, bon, débris rocheux qui sont pas plus grands que la mine de mon stylo en gros. Voilà. Donc ils font à peu près cette taille là. Vous voyez à peu près la taille de la mine du stylo. Et voilà. Et les débris rocheux ne sont pas forcément plus grands que ça. En gros, c'est à peu près 2 mm si vous voulez. Ok, tellement c'est petit, je ne peux pas modéliser avec mes mains. Vous voyez? Ça fait à peu près 5 mm et encore. 5 mm à 1 cm. Donc 2 mm, je peux pas modéliser avec mes doigts, quoi. Si vous voulez. Bon, alors donc là, voilà en gros, et justement, des débris rocheux qui, justement, composent le magma, avec les gaz, bien évidemment, et forcément, ils sont sous terre, ok. Donc quelqu'un qui te dit, oh, j'ai vu du magma, c'est super cool, c'est rouge et tout. Bon, celui qui dit ça, il a totalement tort, et il fera même sa fermer ce jour-là. Parce que justement, il n'a jamais vu de magma de sa vie. Déjà d'une, pourquoi, enfin comment il aurait fait? C'est-à-dire il serait rentré dans un volcan. Et déjà de deux, rentrer dans un volcan, c'est risqué puisque c'est chauffé à plus de 1000 degrés là-dedans. Ok. Bon, en gros 1100 voire 1200 degrés là-dedans. Ok. Et après, bon, bien sûr, ça, je te dis, c'est la température de sortie. Ok. Donc là-dedans, bon, ça doit chauffer beaucoup plus fort. Ok. 3 4 fois plus fort. Ok. Bon, là, c'est moins chauffé puisque il y a l'air, quoi, qui rentre en jeu. Et l'air étant froide, entre parenthèses, l'air sur Terre bien évidemment, et de ce cas-là, ça chauffe, ça refroidit un petit peu de truc, ok. Donc du moins la lave qui sort. Et justement, la lave, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui sort du volcan, ok. Et donc justement, pourquoi on a pris deux noms différents pour désigner pratiquement la même chose, qui en réalité n'est pas du tout la même chose? Et tout simplement parce que justement le magma qui est sous terre, en gros, donc sous le volcan, et justement, il a une composition assez particulière. Donc c'est un mélange de gaz et de débris rocheux. Ok, mais néanmoins, donc quand le magma sort, il sort sous une autre forme. Et donc cette autre forme, on l'a appelée lave. Ok, elle peut être visqueuse, ok, notamment. Et donc elle peut glisser tranquillement. Ok, voilà. Et donc elle a plus, justement, cette lave n'a plus exactement la même composition que le magma qui, lui, par contre, est sous terre. Ok. Voilà. Donc quelqu'un qui dit juste pour frimer qu'il a jamais vu du magma, c'est pas possible, ok. À moins justement d'avoir un scaphandre qui résiste à des températures vraiment très fortes. Mais déjà, je te dis tout de suite, pour aller par exemple sur des planètes comme Vénus, hein, on n'est même pas capable d'aller sur Vénus, qui elle par contre subit des variations de température à 470 degrés le jour, il me semble, et moins de 200 degrés la nuit, ok. Voilà. Et pourtant, c'est pas énorme hein, par rapport au volcan qui lui par contre subit par contre 5 voire 10 fois plus fort de température, ok. Enfin en gros cas 5 à 10 fois plus fort en termes de température. Voilà. Donc au niveau de température c'est énorme hein, pour un volcan. Bon, maintenant donc parlons des deux types de volcans qui existent. Voilà. Donc là, je fais une petite introduction, pas un petit peu longue quand même, mais je voulais quand même que vous ayez une différence, enfin que vous fassiez la différence entre la lave et justement le magma, parce que ça c'est un truc que vous confondez trop souvent. Ok, il faut éviter de confondre parce que bon, ça peut vous jouer des tours même dans la vie de tous les jours. Ok, et même dans la vie de tous les jours, vous croyez que les gens ne savent pas toujours grand chose, et en réalité, si ils savent des choses quand même. Hein, ils ont été à l'école un minimum. Ok.
ok? Et même ceux qui, entre guillemets, soi-disant, ne sont pas allés à l'école, bien sûr qu'ils savent des choses, hein. Parce que maintenant, aujourd'hui, on peut tout savoir avec Internet, ok? Donc voilà, voilà. Ceux qui disent, oh, je sais tout, et je vais lui raconter des bêtises. Non, évitez de raconter des bêtises aux gens et évitez justement de les prendre pour des imbéciles. Entre parenthèses. Bon, ceci donc était une petite parenthèse. Fermeture de la parenthèse, maintenant, parlons du volcan. Donc des volcans, il y en a deux types, des volcans effusifs, c'est-à-dire donc des volcans dont l'éruption justement va se faire tranquillement, tellement tranquillement qu'on pourra prévoir ça à l'avance, ok? Alors donc là, oui, on en reparlera dans la prochaine vidéo, comment prévoir ça à l'avance, ok? Rien qu'à la vue justement, ok? Et donc justement, et bah, l'éruption va se faire tranquillement, et du coup, bah voilà, voilà, hein. Bon, alors donc là, je vous ai parlé un petit peu de ce qui se passait à l'extérieur, hein. En gros, bah, je vous ai dit que ça sort tranquillement, la lave. Mais en revanche, à l'intérieur, si ça sort tranquillement, c'est pourquoi justement? Et bah, ça sort tranquillement parce que justement, bah, le magma, c'est un mélange de gaz et tout. Et donc justement, et bah, il faut faire un processus de dégazage. C'est pour ça donc, bah, on parle pas de magma et de lave au même moment, ok? On parle de magma notamment quand on est sous terre, en profondeur, et quand on est en surface, on parle de lave, ok? Voilà, voilà, parce que ça n'a pas la même composition chimique, du moins. Et donc, justement, et ben voilà, voilà, en termes, donc, justement, et ben pour le magma, et ben il faut un dégazage, ok? Et ce dégazage, lorsqu'il est facile, et ben c'est pour ça d'ailleurs que ça a entraîné donc des éruptions et ben effusives, et donc des projections de lave, et après, donc, des coulées de lave assez douces, ok? En revanche, justement, la lave, donc, et bah, enfin, du coup, le magma plutôt, qui est sous terre, et bah oui, il va se dégager, il va avoir un dégazage assez facile et tout, mais néanmoins, s'il peut trouver une fissure, il va sortir par la fissure, comme on nous le montre bien sur l'image ici, ok? Donc, bah, dès qu'il y a une fissure, hein, la lave, enfin, le magma, du moins, il va pas se prendre la tête, il va passer par la fissure, ok? Et après, du coup, bah, ça va sortir de la lave, mais sous forme de coulée, ok? Voilà, voilà. Alors donc là, et bah, le tout, donc le magma qui sort en lave, et bah, il sort du cratère. Donc le cratère se situe ici. Ce qui va entraîner des projections de lave qui sont ici, donc les grosses taches que tu vois. Et donc après, bah, ça va donner des coups de lave également, comme on peut le voir ici. Et donc là où passe le magma, ok, pour se transformer en lave, donc lors du dégazage, et ben c'est ici, par la cheminée, ok. Bon là, pense au Père Noël, hein, qui passe par la cheminée, tu vas voir, et ben tu n'oublieras pas ça, ok. Le Père Noël, il passe aussi par une cheminée, ok. Et dis-toi, cette cheminée, bah, elle est chauffée. Et ben souvent, la cheminée chez toi, elle est chauffée également. Et ben le Père Noël, il passe par une cheminée. Et après, bah, il va rentrer dans ce qu'on appelle le réservoir, ok. Le réservoir de magma, dis-toi ça. Bon, là, en l'occurrence, chez toi, c'était pas du magma qu'il y a hein, au fond, mais c'est plutôt généralement du bois ou du charbon pour meilleur de cas, ok. Bon, du charbon bois en l'occurrence, ok. Bon, après, si tu as du vrai charbon, ce qui est rare à trouver, maintenant c'est du charbon industriel que tu trouves, hein, donc du charbon bois en gros, et bah qui est par contre partiellement brûlé, et bah là, justement, ça sera pas du magma qu'il y aura pour le Père Noël, ce sera bah, du charbon, ok. Mais bon, voilà, voilà, hein. Bien sûr, ce n'était qu'une petite analogie, ok. Donc en gros, bah, je faisais une petite correspondance. Donc là, bah, du coup, ici, nous avons le réservoir de magma, ok. Bon, maintenant, voyons le cas du volcan explosif, qui lui, par contre, est beaucoup moins marrant, on va dire, en termes de visibilité. Alors donc là, le volcan explosif, déjà, et bah, vous avez, comme d'habitude, le réservoir de magma qui se trouve ici. Et donc le magma qui, lui, par contre, son dégazage est plus difficile, ce qui va entraîner donc et bah, des panaches de cendres et de bombes volcaniques à la sortie. Et ce qui va t'entraîner donc, et bah, du coup, le dôme de lave qui va s'exploser, boum, d'un coup comme ça. Et donc, et bah, ça va être plus difficile. Ça va être vraiment d'un coup comme ça. Hein, le boom là que je viens de faire, et bah, il va sortir. Ça sera sorti boum d'un coup comme ça. Ok. Et il sera vraiment très rapide. Et après, donc, ça va entraîner des nuits ardentes, ok. Et dans les nuits ardentes, justement, et ben, on peut y respirer. Et c'est aussi dangereux, des débris de roches, ok. Des débris rocheux qui sont, je rappelle, pas plus grands qu'un stylo. Ou du moins, pas plus grand que la mine du stylo, ok. Après, oui, voilà, voilà. Hein. Donc, c'est pas énorme. Bon, donc là, bah, tu peux respirer ça. Et juste une petite inhalation, ça y est, les poumons peuvent brûler. Parce que justement, les débris rocheux qu'il y a dans la nuit ardente, enfin dans les nuits ardentes, c'est énorme. Et donc, eh ben, ils peuvent brûler, ok. Et donc, eh ben, ils sont chauffés quand même. Hein. Ils sont chauffés à plus de 1100 degrés, voire 1200 dans certains cas. Donc là, c'est énorme, ok. Donc là, bah, ici, donc, eh ben, donc le dôme de lave, son explosion,
et bah, elle sera souvent donc, et bah, pour le volcan explosif du moins, et bah, explosif justement, et donc ça va se faire d'un coup. Et donc ça peut être très violent et très brutal, ok. C'est pour ça donc bah, un volcan explosif est 10 fois plus dangereux qu'un volcan effusif, ok. Voilà, voilà. C'est pour ça que je te déconseille d'admirer le spectacle lorsque tu auras à faire un volcan explosif. Non, il vaut mieux te tailler ce jour-là, ok. Bah là, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo qui parlera de ça, ok. Et donc je te dirai encore la même chose, ok. Bon, voilà, voilà. Donc là, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors donc là, un petit conseil, je te conseille d'apprendre les schémas par cœur. Bon, peut-être pas les mots exactement par cœur comme ils sont écrits, mais bon, c'est bien de le savoir. Donc, comme j'ai dit, donc, je te conseille d'apprendre ces schémas parce que, encore une fois, ça peut toujours te servir le jour du brevet, ok. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et d'ailleurs, petite également donc remarque, pour le dôme de lave, c'est l'équivalent du cratère. Juste que on appelle ça différemment parce que justement, on n'est pas dans le même cas. Il y a le volcan explosif et le volcan effusif. Pour l'explosif, on appelle ça un cratère. Et pour l'explosif, on appelle ça un dôme de lave. Ok. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et c'est là, du coup, qu'il y aura l'explosion brutale.